Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La trêve internationale est terminée et les joueurs du Real Madrid sont de retour avec Xabi Alonso qui est quand même content de revoir ces joueurs qui étaient en sélection. Heureusement qu'il n'y a pas eu trop de pépins physiques malgré cette blessure de Mbappé et cette blessure de Oisel qui sont venus un peu plus tôt. Et, le Real prépare déjà son match face à Getafe, mais voilà, aujourd'hui j'ai encore appris une mauvaise nouvelle, c'est pour cela que j'ai décidé voilà, de la partager avec vous parce que voilà, c'est une zone blanche, est-ce qu'il y a un souci, j'en parle. Et aujourd'hui, on va parler du défenseur espagnol, Dean Huijsen, qui a quitté la sélection plus tôt, un peu comme Mbappé, et qui est venu à Madrid. Ils ont fait les premiers examens. On a pensé que la blessure allait durer 10 à 15 jours au plus, ce qui pouvait le faire jouer le Classico. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est grave parce que le Classico est peut-être incertain pour Dean Huijsen. Je reprends la phrase. La participation de Oisel, le défenseur madrilène, au Classico le 26 octobre est incertaine. Voilà. Enfin, c'est facile. Voilà. Et malheureusement pour nous, parce que Dean, franchement, depuis qu'il est arrivé, il montre de belles choses. On pense à un futur Sergio Ramos. Il n'est pratiquement pas apeuré lorsque les attaquants viennent à lui. Il a un certain calme pour gérer les attaquants. Il a déjà pris 2 cartons rouges néanmoins, mais franchement, Dean Huijsen, il est très jeune, il a à peine 18-19 ans en plus et il dégage quelque chose. Franchement, moi, quand je le vois sur le terrain, je sens qu'il dégage quelque chose d'énorme et qu'il a encore beaucoup de progrès à faire. Dans ses 23, 24, 25 ans en plus, il sera vraiment un joueur, un défenseur vraiment accompli à 100%. Je pense qu'il serait même déjà l'un des meilleurs défenseurs au monde. Actuellement, il n'est pas loin, mais il a encore du boulot à faire. Mais franchement, si on doit regarder un peu tout ce qu'il propose aujourd'hui à son âge, c'est déjà très bon. Et ne pas l'avoir face au Barça, c'est grave. C'est grave parce que lorsque je pense à son remplaçant, aujourd'hui, Rudiger, il est blessé. Fernand Mendy il est de retour, mais c'est un latéral gauche. À la base, c'est pas vraiment ça. À la base, il a pratiquement fait 2-3 ans avec des blessures. Il se blesse, il revient, il rechute. Il n'a vraiment pas vraiment disputé de grandes compétitions depuis plusieurs années. Et on ne veut pas le remplacer, on veut pas remplacer Oysel pas là-bas. Ce serait vraiment quelque chose de fou. La seule option que je trouve, c'est Raoul Asensio qui a montré de belles choses la saison passée, même si cette saison où je dis plutôt même si avec Xabi Alonso, Asensio n'est pas vraiment l'homme qu'on a vu avec Ancelotti, il reste un bon défenseur et il pourra remplacer franchement cette blessure de Oisen s'il n'arrivait pas à participer ou bien à jouer face au Barça. Et je pense qu'il pourra parler de l'absence de Oisen. Mais voilà, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. On sait que du côté du Barça, il y a quand même plusieurs joueurs qui ne vont pas jouer le Classico. Et ça, nous, ça enlève un peu le goût du Classico. On sent déjà un Classico qui sera bizarre. Mais s'il y a déjà des joueurs comme Arda Güler, comme Mbappé, comme Lamine Yamal qui jouent, franchement, c'est déjà beaucoup. On veut du spectacle et on espère qu'on veut du spectacle. Dites Oysen, s'il peut jouer ce match-là, ce serait bien. Mais s'il ne peut pas, on va le remplacer. Le Real a quand même bon côté défenseur, même si actuellement il y en a beaucoup qui sont blessés, mais il y a toujours des réserves. Les gars, ça fait cette vidéo. Si vous venez de découvrir la chaîne, tout simplement abonnez-vous. Je ne suis pas déçu. Ici, je partage toutes les informations par rapport au Real Madrid. Un débrief lorsque le Real Madrid joue les matchs et les infos en général. Pour l'heure, je vous dis à bientôt.